Nous accueillons pour ce webinaire sur la voie technologique, à la fois pré- et post-bac, et nous allons vous indiquer la présentation, le petit sommaire de ce webinaire. Nous commencerons par un contexte et puis les enjeux, l'architecture générale des séries technologiques, et nous passerons en revue les différentes séries STI2D, STL, STMG, STHR, ST2S, S2TMD et STAV. Guy Châtaignier, IAIPR, STI. Bonjour à toutes et tous, Nicolas Laverdure, IAIPR, STI également. Bonjour à toutes et à tous, Myrtille Gardet, IAIPR de physique-chimie. Bonjour à toutes et à tous, Yves Arieux-Merlou, IAIPR d'économie-gestion. Je ferai la présentation de la série STMG et de la série STHR. Nous aurons aussi Christophe Maillard pour ST2S. Et Cyril Colombier qui a oublié de mettre son micro. Voilà, bonjour, je vous présenterai la série S2TMD, je suis professeur au lycée Gabriel Fauré. Et Virginie qui nous rejoint. Pour que vous ayez la vision en plein écran, on va couper simplement nos caméras afin de dérouler cette présentation. Vous avez la possibilité de poser des questions via le chat. On vous répondra directement sur ce chat-là, de manière à ne pas prendre trop de temps pour des réponses orales. Nous sommes en train d'ouvrir une page, elle est en cours de construction, une page sur le site académique de Grenoble, où vous trouverez un certain nombre de ressources sur ces séries technologiques, sur la voie technologique, en particulier des 4 pages qui sont réalisées, et des témoignages vidéo de jeunes qui ont suivi ces parcours de la voie technologique. Alors, contexte et enjeux. L'objectif de ce webinaire, c'est de mieux connaître la voie technologique pré- et post-bac, ces séries, ces 8 séries, pour tout simplement mieux en parler et mieux conseiller à la fois les élèves et les parents. On peut distinguer 2 enjeux principaux qui sont très liés à la voie technologique. Le premier de ces enjeux, c'est de disposer de compétences technologiques dans les secteurs qui sont les secteurs variés, de l'industrie, de l'agriculture, de l'alimentation, du social, de la santé et des services. Ces compétences sont aujourd'hui nécessaires pour assurer les transitions écologiques, énergétiques, numériques, assurer la souveraineté française et européenne dans des domaines stratégiques, comme on peut, hélas, actuellement en voir le besoin, augmenter la part de la valeur ajoutée industrielle dans l'économie et ainsi réduire le déficit du commerce extérieur, et bien sûr répondre à tous les besoins humains, on l'a déjà dit, dans le cadre du social, de la santé et des services ou encore de l'alimentation. Le deuxième enjeu, c'est de réduire les inégalités de vie. Ces inégalités de vie, elles sont fortement dépendantes des origines sociales. Et pour pouvoir les réduire, on peut agir sur 2 volets. D'une part, en démocratisant l'accès à l'enseignement supérieur. Actuellement, 60% des élèves préparant un baccalauréat technologique sont issus de familles de catégories socio-professionnelles moyennes et défavorisées. Et deuxième axe, en favorisant la réussite de chaque élève par un parcours pertinent. Ce plan de valorisation de la voie technologique est voulu par l'État. C'est un plan qui est triennal, qui sera renouvelable, et il s'appuie sur un accord cadre État-région, une charte de promotion et de continuité des parcours des bacheliers technologiques du lycée vers l'enseignement supérieur, qui est signée par nos ministères,
la conférence des présidents d'université, les grandes écoles, les directeurs des écoles françaises d'ingénieurs, les directeurs d'instituts universitaires de technologie, et puis les proviseurs de lycées de classes préparatoires. Enfin, un schéma régional des formations technologiques de l'enseignement scolaire et supérieur est en cours d'élaboration avec des objectifs qui seront clairement précisés. Parmi eux sont notamment souhaités l'augmentation des effectifs dans les séries STI 2D et STL et une diminution des orientations par défaut dans certaines séries. Voie nécessaire au pays, voie de démocratisation, voie de réussite des élèves, il convient encore mieux de faire de la voie technologique une voie choisie en adéquation avec les goûts et aptitudes de chacun, de chacune, au même titre que la voie générale. La voie technologique pré- et post-bac, c'est aujourd'hui un continuum de formation, -3+3, une construction progressive des compétences, des approches didactiques et pédagogiques spécifiques, une grande diversité de poursuites d'études jusqu'au plus haut diplôme, et c'est ce que l'on va vous montrer de manière différente, diversifiée, selon les différentes séries technologiques. À noter une nouveauté qui est la création du bachelor universitaire de technologique à l'œuvre depuis la rentrée 2021, qui remplace le DUT, le diplôme universitaire de technologie, en passant d'un cursus de 2 ans à un cursus de 3 ans. On aura un flux principal qui, à partir du baccalauréat, rentrera en première année de BUT et poursuivra en BUT 2, en BUT 3, pour au bout obtenir un diplôme qui est le bachelor, qui sera le bachelor universitaire de technologie et qui a grade de licence. Bien entendu, il pourra y avoir des entrées et des sorties au cours de ces 3 années vers des écoles et des masters, mais bien sûr, ce qui est visé, c'est aussi l'insertion professionnelle. Insertion professionnelle qui doit être au minimum de 50% à l'issue du BTS, de manière à répondre aux besoins du pays et des entreprises. À noter la particularité qu'à l'entrée en première année de BUT, il y aura au moins 50% de bacheliers technologiques, ce qui ouvre des perspectives nouvelles de poursuite d'études pour ces jeunes bacheliers-là. L'architecture des séries technologiques aujourd'hui, depuis 2011 en réalité, et de manière étagée sur quelques années selon les séries technologiques sont devenues des formations davantage scientifiques et technologiques, déprofessionnalisées pour la quasi-totalité d'entre elles, moins spécialisées, pour une orientation plus progressive et des poursuites diversifiées dans l'enseignement supérieur. L'architecture générale de la voie technologique est identique à celle de la voie générale. On retrouve des enseignements communs à toutes les séries et des enseignements de spécialité propres à chaque série. 8 séries scientifiques et technologiques sont définies: STI 2D, Industrie et développement durable, STL, laboratoire, STD2A, design et arts appliqués, STMG, management et gestion, ST2S, santé et sociale, STHR, hôtellerie, restauration, S2TMD, théâtre, musique et danse, STAV, agronomie et vivant. Les enseignements communs se répartissent, donc communs à toutes les séries, se répartissent
en français, philosophie, mathématiques, histoire-géographie, EMC, langue vivante A&D, éducation physique et sportive. À noter les 3 heures de mathématiques qu'on retrouve dans le tronc commun pour la voie technologique. Et des enseignements de spécialité qui seront propres à chacune des séries. 3 enseignements de spécialité en première, 2 enseignements de spécialité en terminale. Vous voyez le volume horaire global de ces enseignements de spécialité, 14 heures à 18 heures selon les séries, à comparer avec les 12 heures que l'on retrouve en voie générale. Bonjour à toutes et tous, je prends le relais pour commencer ce tour d'horizon de la voie technologique avec la série STI 2D, Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Peut-être en commençant par la question pourquoi, en 2 mots, pour engager un parcours vers des métiers d'ingénieur, de chercheur ou de technicien dans les domaines de l'industrie et du développement durable. Alors dans quel cadre ou dans quel lieu, en démarrant par le BUT, M. Cheteny l'a rappelé, nouveauté de la rentrée 2021, suite à l'évolution du DUT, où là, parmi les 24 parcours ou mentions accessibles, plus de la moitié sont indiqués avec une continuité forte entre cette série STI2D et ses spécialités de BUT. Et c'est les directeurs DUT qui font ce constat. Autre type de poursuite d'études, une classe préparatoire aux grandes écoles TSI, Technologie et Sciences Industrielles, réservée aux bacheliers STI 2D et STL, et préparant en 2 ans des écoles d'ingénieurs, soit par la voie du concours, soit par la voie du dossier. Ces mêmes écoles, pour certaines d'entre elles, proposent un recrutement directement après le bac STI 2D. On cite 3, le groupe INSA, le réseau Polytech et le réseau des arts et métiers. Les élèves ayant un baccalauréat STI 2D peuvent aussi poursuivre leurs études dans un lycée qui prépare en 2 ans un BTS, un brevet de technicien supérieur. Et vous pourrez voir plus d'une 50aine de formations, de sections disponibles dans l'académie ou hors de l'académie, dans différents champs de l'industrie, mais pas que. Ces formations. Enfin, les universités préparent une licence de grade L3 dans ces mêmes thématiques que vous pouvez lire sur la page actuellement. Alors, pour atteindre ces chemins et ces parcours, la série STI 2D propose des enseignements de spécialité à hauteur de 18 heures dans les domaines scientifiques et technologiques, avec au programme de l'ingénierie, des technologies au pluriel et des liens avec la recherche. Une première spécialité intitulée physique, chimie et mathématiques à hauteur de 6 heures, donc en complément des 3 heures de mathématiques du tronc commun. Ces 6 heures sont réparties à la discrétion des établissements, en général autour de 4 heures pour la physique-chimie et 2 heures pour les mathématiques. Deuxième spécialité à hauteur de 12 heures dans le domaine des technologies, orientée innovation, ingénierie, développement durable, avec 2 spécialités en classe de première qui, même si l'une disparaît, à savoir innovation technologique, elle fusionne en fait pour un volume global de 12 heures en classe de terminale, dans lequel l'élève aura un choix, uniquement en classe de terminale, à réaliser sur la coloration, sur l'approfondissement qu'il souhaite avoir dans ce domaine technologique, parmi 4. Un dans le domaine de l'architecture et de la construction, un autre dans le domaine des énergies et de l'environnement, un troisième dans le domaine de l'innovation technologique et de l'éco-conception, et enfin un dernier dans les systèmes d'information et numérique. Une fois qu'on a pu avoir l'information sur les contenus de ces 3 spécialités, puis 2 spécialités dans cette série, l'objectif est de pouvoir aider l'élève à se construire une culture scientifique et technologique
polyvalente et solide sur le plan donc scientifique et technologique, sur des champs disciplinaires et des connaissances sur différents domaines, au niveau de l'informatique, de la mécanique, de l'électronique, de la physique, des maths, au service de compétences, d'innovation, de conception, de collaboration, d'expérimentation, de dimensionnement et de prototypage, au service de tous ces secteurs dont vous avez une liste non exhaustive sur la partie droite de la diapositive, au service de tous ces secteurs qui vont dans un spectre très large de la santé, de l'agriculture, du spatial, du bâtiment et de l'énergie. Aujourd'hui, voilà, on a dans l'actualité France 2030, des besoins de souveraineté industrielle, numérique et autres qui donnent toute la valeur à cette série-là. La formation est construite pour que cette découverte soit progressive de ces différents champs, de ces différentes compétences, et cette coloration terminale de ces 4 enseignements spécifiques, un au choix, un parmi 4, permet à l'élève de se construire au fil de ces 2 années un projet d'orientation pour engager l'un des chemins qui a été présenté juste avant. Au niveau des pédagogies utilisées dans cette série, ça fera la transition avec la diapositive d'après, travaux de groupe, des travaux de projet qui encouragent, qui développent des compétences d'innovation et de créativité chez ces élèves. Alors on parle de projet en première, on parle de projet en terminale, un projet en première d'environ 36 heures, dans lequel les élèves ont une démarche de créativité, ont une démarche de conception, de réalisation et de test sur des situations réelles, sur des systèmes réels. Ce travail est prolongé en classe de terminale sur un projet plus conséquent d'environ 70 heures, où avec les mêmes objectifs, en rajoutant une partie simulation, permet aux élèves de développer des compétences de gestion de projet, de travaux en équipe, de collaboration et de communication. Le projet de terminale sera support du grand oral, l'épreuve terminale du baccalauréat. L'approche utilisée est une approche qui est dite STEM, où on associe de manière décloisonnée les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques, en faisant des allers-retours permanents entre des sciences appliquées et des sciences technologiques autour de situations d'ingénierie réelles, avec des laboratoires équipés de systèmes qui vont dans des champs alliant les matériaux, les énergies et les informations, pour construire cette culture, ce socle scientifique et technologique solide pour une réussite en formation post-bac. Les 18 heures allouées à ces spécialités, les pédagogies associées aux séances d'activité permettent, et c'est un marqueur fort aussi de la voie technologique, aux élèves d'apprendre à leur rythme pour engager un parcours de réussite et d'excellence. Voilà en quelques mots comment on pouvait présenter cette série STI2D, Sciences et Technologies de l'industrie et du développement durable. Bonjour à toutes et tous, je prends la suite pour la série STL, donc Sciences et Technologies de laboratoire. Alors pour faire le lien avec ce qui a été dit précédemment, lorsqu'on entend Sciences et Technologies du laboratoire, on comprend que l'on a affaire à une série dédiée aux sciences expérimentales, et nous verrons également dédiée et centrée en partie sur les sciences du vivant. Et on retrouve les mêmes éléments que mon collègue a présenté précédemment, à savoir une part non négligeable dédiée à la démarche de projet et aussi à une démarche scientifique de recherche, avec une ambition non négligeable. Alors, sur les enseignements de spécialité de la série STL, comme vous pouvez le voir, aussi bien en classe de première que de terminale, en plus des 3 heures de mathématiques du tronc commun, il y a un enseignement de spécialité dit physique, chimie et mathématiques de 5 heures que les élèves suivront en première et en terminale,
il y a une préconisation sur Eduscol quant à la répartition physique, chimie, mathématiques d'environ 75% pour la physique, chimie, 25% pour les mathématiques. Et en fait, on a une approche croisée de ces deux disciplines qui se nourrissent. Si vous regardez les contenus, sur Eduscol, vous y avez facilement accès. Vous verrez qu'on est pleinement dans une continuité par rapport au cycle 4 et à une seconde générale et technologique, avec les mêmes 4 thématiques que l'on retrouve en physique-chimie tout au long du cycle 4, en seconde générale et technologique, et même si l'on poursuit un enseignement de spécialité de la voie générale également. L'ambition de ces programmes est tout à fait impressionnante. Au-delà de cet enseignement de spécialité de physique, chimie et mathématiques, vous avez en classe de première, pour un volume de 4 heures, un enseignement de spécialité de biochimie et de biologie commun à l'ensemble des élèves, qui est essentiellement en fait centré dans cette classe de première autour de la biologie humaine et de la santé. Auquel s'ajoute dès la classe de première un choix de spécialité qui conditionnera la poursuite d'études en terminale, à savoir 9 heures dans lesquelles les élèves se positionnent plutôt sur de la biotechnologie ou plutôt sur ce que l'on appelle parfois SPCL, c'est-à-dire sciences physiques et chimie au laboratoire. Et puis ensuite, en terminale, les élèves, si vous voulez, poursuivent physique, chimie et mathématiques et par contre font un choix à hauteur de 13 heures, soit sur biochimie, biologie, biotechnologie, qui se place dans la continuité de l'enseignement de spécialité de première, soit sur sciences physiques et chimiques au laboratoire, et pour un volume donc de 13 heures. Ce qui fait, comme l'ont dit mes prédécesseurs, que dans le cadre de la série technologique, on a finalement un horaire dédié aux spécialités de 18 heures, ce qui fait un volume finalement de sciences beaucoup plus important que les homologues en voie générale. Pour faire le lien avec ce qui a été dit précédemment, évidemment au programme de STL, comme on l'a dit et comme les spécialités le laissent voir, vous avez des champs disciplinaires essentiellement scientifiques, expérimentaux, un temps non négligeable passé en laboratoire, et puis centré aussi bien sur la physique que la chimie et que les sciences du vivant. Donc vous avez une liste non exhaustive des champs disciplinaires qui sont représentés. On y retrouve bien sûr les mathématiques, on l'a dit, avec une place aussi non négligeable pour le numérique, comme on le voit d'ailleurs en voie technologique, où le langage de programmation Python et la place des microcontrôleurs de type Arduino est non négligeable. En termes de compétences, on retrouve les mêmes compétences que celles d'ailleurs qui sont déclinées en voie générale dans les enseignements de spécialité de physique-chimie, à savoir des compétences, on va dire, techniques et expérimentales autour de la réalisation de protocoles, de gestes techniques, des capacités à analyser des situations, à valider des hypothèses, à collaborer également. Il y a un certain nombre d'éléments autour de démarches de projet. La diapositive suivante vous en montrera un exemple. Et puis, évidemment, sa capacité à développer une pensée critique par rapport à des résultats, par rapport à des hypothèses faites au départ. Donc, on est pleinement dans une démarche scientifique et expérimentale telle qu'on la connaît depuis le cycle 4 pour les élèves. Je le redis ici, on a une découverte du coup progressive avec un choix de spécialité dès la classe de première et puis que l'on va asseoir de façon plus importante en classe de terminale. Et sur du coup la droite de la diapositive, vous voyez une liste non exhaustive des différents champs dans lesquels ces spécialités peuvent émerger et qui peuvent être des poursuites d'études. Donc l'on va des sciences de la santé, vétérinaire, la transition écologique, de l'optique, etc. Donc, sur les modalités d'apprentissage, on reste dans les spécificités de la voie technologique, avec du coup une démarche de projet très présente. Vous avez un élément et une proposition de projet mené en classe de première STL, avec là dans ce cas-là l'intervention d'un mentor, donc extérieur, par les projets s'aventuriers, mais un certain nombre de possibilités sont menées dans les différents établissements, de projets très conséquents qui peuvent être menés sur quelques mois ou sur une année complète. Tout cela s'assoit sur des situations de recherche, de collaboration entre élèves, d'aller-retour vraiment
entre l'expérimentation, la modélisation et des raisonnements scientifiques rigoureux, et sur des thématiques, on va dire, motivantes et en lien avec les poursuites d'études. En ce qui concerne les poursuites d'études, et pour finir cette petite présentation, eh bien, comme en STI 2D, le champ des possibles est assez important. Bien évidemment, des poursuites après le bac STL peuvent avoir lieu en IUT, qui en 3 ans prépare donc un BUT. Il y a un grand nombre de spécialités qui sont accessibles aux élèves avec des places qui leur sont réservées, aussi bien, et je donne quelques éléments non exhaustifs, en chimie par exemple, en génie biologique, en hygiène, sécurité, environnement, dans les métiers de la transition et de l'efficacité énergétique. Il y a également des classes préparatoires aux grandes écoles qui sont réservées aux séries technologiques. Tout à l'heure, mon collègue a parlé de celle TSI, qui prépare en 2 ans à des écoles d'ingénieurs. Vous avez également la CPGE technologie et biologie qui prépare en 2 ans au concours d'accès à des écoles d'ingénieurs en sciences du vivant et aux écoles vétérinaires. Et enfin, vous avez la classe préparatoire aux grandes écoles TPC, technologie physique et chimie, qui prépare en 2 ans au concours d'accès également d'écoles d'ingénieurs en chimie ou en physique. Quelques écoles d'ingénieurs aussi recrutent directement après le bac STL. Comme tout à l'heure, cela a été dit en STI 2D, c'est en particulier le cas en INSA. Alors, je cite juste à titre d'exemple l'INSA Lyon qui a une formation qu'on appelle formation active en sciences, FAS, et qui a donc des places réservées aux élèves de STL, SPCL. Pour le coup, il y a 24 places réservées. Vous retrouvez la même chose à l'INSA à Toulouse. Et en général, ces parcours sont très sécurisés parce qu'il y a une collaboration avec des IUT sur lesquels les élèves peuvent éventuellement poursuivre leurs études si besoin. Il y a pour STL également un diplôme de technicien supérieur, imagerie médicale et radiologie thérapeutique, qui permet de devenir manipulateur ou manipulatrice radio en 3 ans. Et puis, toujours des BTS, donc dans le cadre de lycée, avec une dizaine, voire un peu plus de séries accessibles, et les licences universitaires sur les champs disciplinaires que les élèves ont travaillé. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à la suite. Bien, je vais donc procéder à la présentation de la série technologique STMG, Sciences et technologies du management et de la gestion. La série STMG prépare à des études supérieures dans le domaine du management et de la gestion. Ce peut être des études courtes en BTS, BUT, en licence professionnelle. Ce peut être également des études que l'on peut qualifier de longues, des masters du domaine du management et de la gestion, des études dans la voie de l'expertise comptable ou encore des grandes écoles de management et de commerce. Dans la série STMG, on étudie le fonctionnement des organisations du point de vue de leur structure, de leur gestion, de leur management, de leur contexte économique et juridique d'exercice. Mais quelles sont ces organisations? Ce peut être, bien entendu, des entreprises privées, ce peut être également des entreprises et des organismes publics, entreprises publiques qui sont détenues majoritairement par l'État, ou organismes publics, des administrations par exemple. Ce peut être également des organisations de la société civile, et on peut citer à titre d'exemple les organisations non gouvernementales, les ONG. Les enseignements de première STMG. Comme cela a été dit, ils sont au nombre de 3. Premier enseignement de spécialité, sciences de gestion et numérique, pour une durée de 7 heures par semaine, cherche à répondre à la question comment fonctionnent les organisations, avec quels outils de gestion sont-elles pilotées. Deuxième enseignement de spécialité, l'enseignement de management, 4 heures par semaine, qui répond à la question comment les organisations sont-elles pilotées, comment les organisations sont-elles dirigées. On est donc sur des problématiques liées à l'énergie
et au choix organisationnel des organisations et des entreprises. Troisième enseignement de spécialité, l'enseignement de droit-économie, également pour une durée de 4 heures. Et là, il s'agit de comprendre comment le droit encadre les activités des organisations. Il s'agit également de comprendre le contexte économique dans lequel les entreprises, les organisations agissent. En complément de ces enseignements de spécialité, des enseignements généraux, en première, le français, les mathématiques, l'histoire-géographie, les langues vivantes, le TLV, l'EMC et l'EPS. En terminale STMG, 2 enseignements de spécialité sont proposés aux élèves. L'enseignement de management, sciences de gestion et numérique, qui est constitué d'un tronc commun et d'un enseignement spécifique choisi par l'élève. Puis l'enseignement de droit-économie, pour une durée de 6 heures par semaine. Enfin, en complément des enseignements de spécialité, on retrouve les enseignements généraux, comme cela a été dit en terminale, le français étant remplacé par la philosophie. Pour ce qui concerne l'enseignement de management, sciences de gestion et numérique, on a dit qu'il se compose d'un enseignement commun, équivalent à 60% du temps, et d'un enseignement spécifique, choisi par les élèves parmi une offre de 4 propositions: gestion finance, marketing, système d'information de gestion, ressources humaines et communication. L'enseignement d'information de gestion est orienté vers l'étude des technologies numériques au service de l'entreprise, et il s'agit donc d'une première initiation du domaine de l'informatique, de gestion des entreprises et des organisations. L'enseignement de gestion finance s'intéresse aux choix économiques et financiers réalisés par les entreprises, ainsi qu'à leurs impacts sur la performance de ces entreprises et de ces organisations. On va donc être ici sur des domaines de la comptabilité, de la gestion, du contrôle de gestion, de l'analyse financière et des outils de tableau de bord, par exemple, de pilotage de la performance d'entreprise. L'enseignement de ressources humaines et communication s'oriente vers la gestion des compétences et les stratégies de communication, qu'elles soient internes, externes aux organisations, qu'elles soient également formelles ou informelles. L'enseignement de marketing amène les élèves à connaître, étudier le marché des entreprises et également les stratégies de commercialisation qu'elles peuvent mettre en œuvre pour vendre leurs prestations et leurs produits. Du point de vue des démarches pédagogiques mises en œuvre en STMG, il s'agit d'un apprentissage concret permettant une compréhension du réel, et le travail prend donc appui sur l'observation, l'analyse de la réalité sous la forme de cas d'entreprise, de monographies, de contextes d'entreprise et d'organisation. La conceptualisation des notions se fait de façon progressive, les acquisitions se faisant dans une démarche qu'on peut qualifier d'inductive ou d'active par un détour pédagogique, puis une généralisation. L'acquisition de méthodologies, de raisonnements propres aux disciplines, les raisonnements juridiques par exemple, économiques, l'argumentation, les méthodologies d'analyse de cas constituent en eux-mêmes des objectifs de formation. Enfin, le travail sur des projets et des études de gestion permettent de développer la méthodologie de projet, la dimension collaborative, l'autonomie, la recherche d'initiative, l'oral, et tous ces éléments sont au cœur du projet de formation en série STMG.
Une large diversité de poursuites d'études s'offre aux bacheliers STMG, en particulier en bachelor universitaire de technologie dans le domaine des services. Ces diplômes sont préparés en 3 ans dans les IUT. Deuxièmement, en brevet de technicien supérieur, toujours dans le domaine des services. Et ce sont ici les lycées qui préparent en 2 ans au BTS pour environ 17 à 20 spécialités dans le domaine tertiaire, dans le domaine des services. Les élèves peuvent aussi se diriger vers un diplôme de comptabilité et de gestion, le DCG. Ce sont les lycées et l'université qui préparent en 3 ans ce diplôme, qui constitue la première étape des études vers l'expertise comptable. Les écoles de management et de commerce recrutent également des bacheliers STMG ayant suivi 2 ans de classe préparatoire en classe préparatoire économique, commerciale et technologique qui leur sont réservées. Enfin, l'université prépare également en 3 ans des diplômes de licence générale, en particulier dans le domaine des sciences humaines, où les bacheliers technologiques peuvent s'inscrire en licence d'administration économique et sociale, en licence d'économie-gestion, en licence de sciences économiques, en licence de droit, ce qui leur demande évidemment un investissement régulier dans le travail, dans leur travail d'étudiant. Du point de vue de la diversité des métiers qui sont envisageables après un parcours technologique dans la série STMG, il faut d'abord dire que les 4 domaines d'enseignement spécifiques qui sont représentés ici, gestion finance, marketing, système d'information, ressources humaines et communication, permettent une grande ouverture de poursuite d'études et d'accession à des métiers tout à fait diversifiés. Et ce n'est pas parce qu'un étudiant ou un jeune aura choisi un enseignement spécifique de terminale en gestion finance qu'il ne pourra pas exercer des métiers dans le domaine des ressources humaines. Il n'y a pas de cilindrage entre les enseignements spécifiques choisis et les futurs métiers vers lesquels les élèves pourront se diriger. Néanmoins, dans le domaine gestion finance, les métiers les plus fréquemment rencontrés sont les métiers de comptable, en entreprise ou en cabinet, de contrôleur de gestion, de responsable administratif et financier. En marketing, on sera plutôt sur des métiers de chef de rayon, de manager de point de vente, de responsable de la relation client, par exemple. Dans les systèmes d'information, on sera plutôt vers le développement d'applications ou des métiers liés au développement web ou à des responsabilités en matière de cybersécurité. Dans les ressources humaines et la communication, on sera plutôt sur la gestion du personnel, sur les métiers liés au recrutement et aux métiers liés à la communication des entreprises. Voilà donc pour cette présentation de la série STMG. Je vais maintenant vous présenter la série STHR, Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration. La série STHR prépare à des études supérieures dans le domaine de l'hôtellerie-restauration, éventuellement du tourisme et des services. Ce peut être des études supérieures courtes en BTS, licence professionnelle, de façon plus limitée en bachelor universitaire de technologie du domaine des services. Ce peut être également des études longues par étapes intermédiaires. Les étudiants peuvent se diriger jusqu'au master du domaine du management de la gestion hôtelière, après, par exemple, une licence professionnelle. Dans la série STHR, les élèves étudient le fonctionnement des entreprises d'hôtellerie-restauration du point de vue de leur organisation, des productions de services qu'elles proposent ou de leur gestion.
Le point central de la série STHR, c'est sa polyvalence dans le domaine des enseignements technologiques. Quels sont ces enseignements technologiques? D'abord, les sciences et technologies culinaires. On voit bien que là, on est dans le domaine de la cuisine, pris au sens large, qui englobe à la fois la partie technique, mais également la mise en perspective et l'organisation d'une cuisine. Les sciences et technologies des services, dans les deux domaines que sont le service en salle de restaurant et le service dans les établissements d'hôtellerie, et également l'économie et gestion hôtelière qui fait partie du pôle. Alors, une particularité du parcours en série STHR, c'est que le recrutement principal de cette série se situe en fin de troisième. Et c'est en fin de troisième que les élèves intéressés qui ont un projet pour entrer en série STHR font la demande d'entrer en seconde STHR et ensuite suivent leur parcours en première et en terminale STHR. Mais il est important de remarquer qu'il existe une seconde spécifique STHR que les élèves peuvent donc demander à la fin de leur classe de troisième. En parallèle, les élèves qui rentreraient en seconde générale et technologique et qui, chemin faisant, auraient un projet qui se tournerait vers l'hôtellerie-restauration pourraient, dans une certaine mesure, en fonction des capacités et des places disponibles dans les établissements qui proposent la série STHR, s'orienter, prendre une passerelle entre la seconde générale et technologique et la première STHR. Bien entendu, ça concerne numériquement bien moins d'élèves que ceux qui vont suivre le parcours tel qu'il a été défini, orientation fin de troisième, seconde STHR, première STHR, terminale STHR. Les enseignements de spécialité dans cette série en première STHR sont encore au nombre de 3, les sciences et technologies culinaires et des services. Il s'agit de répondre à la question quelles prestations pour les entreprises d'hôtellerie-restauration, à savoir que proposent ces entreprises comme prestations à leurs clients et comment les réalisent-elles. L'enseignement scientifique, alimentation, environnement, et là il s'agit de répondre à la question quelles sont les conditions pour une sécurité alimentaire. L'enseignement d'économie et gestion hôtelière, quels outils sont utilisés par les entreprises d'hôtellerie-restauration pour gérer leurs activités au quotidien. En complément de ces enseignements de spécialité, on retrouve, comme pour toutes les séries technologiques, l'enseignement de tronc commun, constitué du français, des mathématiques, de l'histoire-géographie, des langues vivantes, de l'ETLV, de l'EMC et de l'EPS. Un zoom rapide sur les sciences et technologies culinaires et des services, puisque c'est le marqueur technologique de la série. Il s'agit donc d'étudier des cas d'entreprises d'hôtellerie-restauration, d'analyser leur organisation, prestations, leur choix de production, également d'analyser les décisions qui sont prises en termes stratégiques, mettre en œuvre les techniques de production de services. Et c'est important d'avoir bien à l'esprit que les élèves vont être amenés à manipuler, à mettre en œuvre des techniques de production en cuisine ou en restaurant. Ceci se fait donc en analysant des situations concrètes d'entreprises d'hôtellerie-restauration et en réalisant des prestations, soit en hôtel d'application, soit dans des salles et des ateliers pédagogiques. Les questions auxquelles vont être confrontés les élèves, comment valoriser les produits à travers l'acte culinaire, ou encore comment les entreprises prennent-elles en charge
le client. Sur l'enseignement économie et gestion hôtelière, il s'agit de mesurer la capacité de l'entreprise à optimiser sa performance d'un point de vue économique, financier. Il s'agit d'appréhender les enjeux de la gestion et de la mobilisation des ressources humaines. Là encore, les méthodes préconisées sont une analyse des travaux sur des situations et des contextes réels pour mettre l'élève en réflexion, l'amener à raisonner, l'amener à argumenter. Des exemples de questions: comment se-t-elle ses prix? Qu'est-ce qu'une entreprise hôtelière performante? Quels sont les outils qui permettent de mesurer la performance? Les enseignements de spécialité en terminale STHR. Le premier enseignement, sciences et technologies culinaires et des services, couplé à l'enseignement scientifique, alimentation, environnement. Le deuxième enseignement de spécialité, l'économie et gestion hôtelière. Et on retrouve les enseignements de tronc commun avec la substitution de la philosophie au français en terminale. Quelles sont les démarches didactiques et pédagogiques? D'abord, un apprentissage concret qui part du réel, avec des phases d'observation, des travaux sur des cas d'entreprise, des visites d'entreprise, l'intervention de professionnels. Ensuite, une conceptualisation progressive des notions. On part du concret, on mène un travail de type inductif et ensuite on généralise. L'acquisition de méthodologies et de capacités techniques propres aux disciplines. En effet, les méthodologies spécifiques aux différents champs disciplinaires, les contraintes organisationnelles, par exemple en cuisine, par exemple en hébergement, les savoir-faire techniques que l'on met en perspective en séance de travaux pratiques ou en restaurant d'application constituent les objectifs de formation. Le travail sur des projets. En hôtellerie-restauration, on utilise souvent le terme de brigade. La méthodologie de projet est effectivement une dimension qui permet de développer la collaboration, l'autonomie, l'oral, et tous ces éléments sont au cœur de la formation. Enfin, la réalisation de 2 stages de 4 semaines en seconde et en première STHR permettent une première mise en œuvre des savoirs et des savoir-faire. Pour ce qui concerne la poursuite d'études, ou les poursuites d'études, il faut signaler qu'elles sont relativement diversifiées. L'essentiel des poursuites d'études se déroule en formation de BTS, en BTS Management en hôtellerie-restauration, avec 3 options. Une option orientée sur les techniques de restaurant, une option orientée sur les techniques culinaires, une option orientée sur les techniques d'hébergement. Le BTS Tourisme est également un débouché pour ces élèves, ainsi qu'un certain nombre d'autres BTS du domaine des services que l'on peut citer. Il y a quelques exemples ici. Les mentions complémentaires permettent également une spécialisation en 1 an suite au bac technologique, en particulier en accueil-réception ou bien en organisation de réception. D'autres mentions complémentaires sont également possibles. Les formations complémentaires d'initiative locale sont des formations spécifiques, en 1 an, relativement courtes, qui ciblent un métier particulier. Les écoles spécialisées, souvent privées, permettent également des cursus, par exemple en bachelor, dans les métiers de la gestion et du management hôtelier. Enfin, les brevets universitaires de technologie du domaine des services, dont peut-être le plus adapté est le BUT GACO, Gestion, Administration commerciale des organisations, permettent des débouchés complémentaires. Pour ce qui concerne les métiers, eh bien c'est la diversité qui caractérise les possibilités offertes aux élèves, du métier de chef de cuisine à celui de barman, de gouvernant ou gouvernante d'hôtel, de directeur de l'hébergement, de guild manager, de directeur
adjoint de maître d'hôtel et d'autres métiers plus ouverts dans le domaine du commerce, de l'accueil et du tourisme. On a donc une grande diversité de poursuites d'études possibles et de métiers après cette série STHR. Pour terminer cette présentation, je souhaite que nous écoutions le témoignage d'Adèle, qui est une élève de terminale STHR au lycée hôtelier Lesdiguières à Grenoble. Je m'appelle Adèle Vitrou, je suis actuellement en terminale STHR en bac technologique. J'ai réalisé mes 3 années de formation au lycée hôtelier Lesdiguières à Grenoble. J'ai souhaité découvrir les métiers de l'hôtellerie-restauration à la poursuite du collège car j'ai l'ambition d'ouvrir mon restaurant par la suite en adéquation avec mon image. L'opportunité du bac STHR m'a permis de découvrir tous les domaines de l'hôtellerie-restauration. Dans le cursus STHR, nous réalisons 2 stages de 4 semaines qui sont des expériences qui nous permettent d'acquérir des connaissances, des compétences en cuisine, service et hébergement. Personnellement, ce sont des expériences qui ont confirmé mon choix d'orientation et ma passion pour ce domaine, la restauration. De plus, ces expériences viennent compléter nos compétences acquises pendant nos cours pratiques et nos enseignements théoriques. Nos cours généraux sont accompagnés de matières plus spécifiques à notre filière, comme la gestion. Nous sommes sensibilisés également au management des équipes, à la communication interne et externe. Côté cuisine, nous apprenons à tailler, nous sommes sensibilisés au flambage, l'accueil des clients et nous réalisons des services dans nos restaurants d'application. Enfin, en hébergement, nous sommes formés sur l'accueil des clients au desk et dans les étages. Le bac STHR m'a permis de faire mûrir mon projet professionnel et de me confronter à d'autres élèves lors de prestigieux concours comme le concours général du lycéen ou le concours Royal Picardie. Pour notre filière actuelle et notre futur métier, il faut être altruiste, aimer être au service d'autrui, rigoureux, sérieux, ambitieux. Afin de nous préparer au mieux à nos examens, nous travaillons beaucoup sur l'oralité qui est une qualité très utile dans notre filière. Et nous travaillons également sur des problématiques qui sont penchées vers des matières comme les langues, la gestion, les sciences. Et il ne faut vraiment pas hésiter à apporter notre propre culture personnelle et professionnelle. Je vous remercie de votre écoute et je passe la main à mes collègues pour la suite. Oui, merci Christophe, c'est à toi. Je rappelle à toutes et à tous que vous pouvez évidemment poser des questions sur le chat. Nous sommes nombreux à pouvoir vous répondre. À tout de suite sur le chat. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Christophe Maillard, IAIPR, Sciences et Technologies Médico-Sociales. Je vais vous présenter la série ST2S, Sciences et Technologies de la Santé et du Social. Je ne vais pas m'appuyer sur un document de présentation qui reprendrait les éléments que vous retrouverez assez facilement sur la page dédiée à la valorisation de la voie technologique. Je vais surtout insister sur des éléments un peu plus précis et vous donner un petit peu quelle est la couleur de cette série. Dans un premier temps, essayer de caractériser les élèves que l'on a dans la série ST2S, même si évidemment c'est toujours un petit peu compliqué de définir des profils d'élèves qui réussissent dans cette série. Le premier point, c'est que pour réussir dans cette série, il faut réellement avoir un projet d'aller vers les métiers du care. Alors, terme anglo-saxon qui regroupe une notion de prendre soin d'eux, donc tous les métiers qui vont prendre en charge des personnes qui ont des besoins spécifiques sur le plan de la santé ou sur le plan social. Donc, on a beaucoup d'élèves qui ont ce projet d'aller vers ces métiers-là. Et comme les métiers du care dans notre société sont essentiellement pris en charge par les femmes, il se trouve que dans notre série, on a beaucoup de filles, même si je constate depuis
2-3 ans une augmentation assez significative du nombre de garçons dans cette filière, et c'est une très bonne chose. Deuxième caractéristique des profils d'élèves de ST2S qui réussissent, ce sont des élèves qui vont être à l'aise dans la communication, qui ont envie d'aller vers l'autre, ce qui est une compétence psychosociale fondamentale pour exercer les métiers du care. Il nous faut aussi des élèves qui ont une appétence pour les sciences, puisque on va le voir, il y a 2 enseignements de spécialité purement scientifiques, physique et chimie pour la santé et biologie, physiopathologie humaine. Donc il faut vraiment avoir un goût pour les sciences, mais également aimer se confronter à des concepts de sciences humaines, puisque dans le 3e enseignement de spécialité sciences et technologies sanitaires et sociales, on va aborder des concepts de sciences humaines qui quelquefois sont assez complexes et qui mettent même des adultes en difficulté. Donc les 3 enseignements de spécialité en première, c'est physique, chimie pour la santé, biologie, physiopathologie humaine et sciences et technologies sanitaires et sociales. Physique, chimie pour la santé, comme pour les 3 enseignements d'ailleurs, on a un enseignement qui est très contextualisé, c'est-à-dire qu'on va vraiment s'appuyer sur des contextes professionnels, la réalité de ces contextes professionnels pour développer les enseignements. Donc, par exemple, vous allez trouver une partie de l'enseignement de physique-chimie pour la santé en première qui va être consacrée à la sécurité chimique et électrique dans l'habitat. Pourquoi cette thématique-là ? Eh bien, c'est une thématique que l'on va retrouver de façon assez prégnante dans l'économie sociale familiale et dans l'accompagnement des publics à gérer leur logement. En biologie, physiopathologie humaine, l'idée est de comprendre le fonctionnement de l'être humain. Donc, on va aborder différentes fonctions physiologiques, motricité, nutrition, reproduction, immunité, homéostasie en première. Et en terminale, cet enseignement va être complété avec certaines notions de chimie, là aussi des notions de chimie qui sont en relation avec des problématiques sanitaires et sociales, problématiques d'alimentation ou d'environnement par exemple. Pourquoi des notions de chimie ? Parce que l'enseignement de spécialité physique et chimie pour la santé en première est abandonné en terminale. Vous savez que dans le nouveau lycée, on a 3 enseignements de spécialité en première et 2 en terminale. Donc en terminale, on va retrouver associé une partie chimie avec la biologie physiopathologie humaine. Le 3e enseignement de spécialité, c'est sciences et technologies sanitaires et sociales, qui est un enseignement de spécialité qui va aller de la première jusqu'à la terminale. Et dans cet enseignement-là, on va essayer de comprendre comment une société s'organise pour répondre aux besoins des populations en termes de santé et en termes de bien-être social. Donc, on va aborder les notions de population, de public, de normes et de valeurs sociales, définir la santé, définir ce qu'est le bien-être social, la cohésion sociale, les différentes politiques sociales et de santé, les plans de santé, les organisations qui portent ces politiques, et toutes ces notions-là et également aborder ce qu'est la protection sociale et comment elle est organisée en France. Donc ce sont des concepts assez complexes quelquefois et qui nécessitent d'avoir une bonne maîtrise du français
pour pouvoir y accéder. Je répète à qui veut l'entendre que je ne connais aucun élève en première ou en terminale ST2S qui est en difficulté en sciences sanitaires et sociales. Par contre, j'en connais beaucoup qui sont en difficulté en français. Ces difficultés d'accès à une langue subtile qui entraînent des difficultés quelquefois dans la discipline. Donc, c'est vraiment un point important qu'il faut que vous ayez en tête lorsque vous pouvez conseiller cette filière à un élève. Il faut qu'il y ait une maîtrise du français qui soit suffisamment solide pour pouvoir aborder des concepts sociologiques qui peuvent être complexes. Dans ces trois enseignements de spécialité, on va retrouver ce qui fait la caractéristique de la voie technologique, c'est-à-dire la démarche technologique. Démarche technologique qui consiste à s'appuyer sur le concret, avec l'image de mettre les mains dans le moteur, pour aller vers le concept. Et ça, c'est réellement un trait qui est très important dans les trois enseignements de spécialité et qu'on va aussi retrouver de façon très claire dans l'enseignement de sciences sanitaires et sociales, même si lorsqu'on le présente, il peut paraître assez conceptuel. Cet enseignement de sciences sanitaires et sociales, je dirais que depuis 2019, je pourrais dire que pour comprendre ce qu'il y a dedans, il suffisait d'allumer sa télé et de regarder tous les événements liés à la crise sanitaire de la Covid-19, tout ce que vous avez entendu depuis 2 ans, tous les décisions gouvernementales qui ont été prises, la façon dont la société s'est organisée pour lutter contre la Covid, vous avez le déroulé en fait du programme de première et terminale ST2S en sciences et technologies sanitaires et sociales. Ce dernier enseignement de spécialité a un poids important au bac puisque c'est un écrit de spécialité, donc il pèse pour 16%, et c'est aussi l'enseignement qui va structurer le grand oral, où on a un poids de 14%. Donc on a une discipline là, qui va peser pour 30% dans le poids des coefficients du baccalauréat ST2S. Alors ce baccalauréat ST2S, qu'en font les titulaires, mais comme on a beaucoup d'élèves, une majorité encore d'élèves qui est dans cette série technologique pour aller vers des métiers du CARE, on va de façon assez logique les retrouver dans des formations qui vont amener vers ces métiers-là. Donc on a l'habitude dans cette série de séparer un peu, et c'est quelquefois un peu artificiel, le champ social et le champ de la santé, parce qu'on a aussi le champ médico-social qui a un pied dans les deux. Mais au niveau des formations, si vous voulez, côté santé, on va avoir beaucoup de formations du secteur paramédical qui vont recruter un grand nombre de bacheliers ST2S pour que ce soit clair tous les métiers pour lesquels il est nécessaire de rentrer en licence santé, qui passe par la fac de médecine. C'est compliqué pour des bacheliers technologiques puisque c'est réservé la façon dont l'enseignement est organisé et le fait que ce soit il y a une très grosse pression fait que ce sont essentiellement des bacheliers généraux qui arrivent à poursuivre ces études et des bacheliers généraux de très bon niveau scolaire. Donc, je dirais que dans les métiers de la santé, on oublie tous les métiers médicaux et les métiers paramédicaux qui ont un accès exclusif par une licence santé. Par contre, pour tous les autres métiers paramédicaux, on va retrouver les bacheliers ST2S. Par exemple, dans les instituts de formation en soins infirmiers,
on a entre 30 et 40% d'étudiants qui viennent d'ST2S. C'est le premier bac représenté dans les IFSI. Il n'y a évidemment pas que les IFSI comme formation post-bac ouverte aux bacheliers ST2S. On va retrouver d'autres formations du secteur paramédical, manip radio, diététicien, prothésiste dentaire, orthoprothésiste, podo-orthésiste. Dans une moindre mesure, on a le laborantin en analyse médicale et d'autres formations encore. Sur le champ social, on va retrouver des bacheliers ST2S dans les formations qui mènent au diplôme d'état de travailleur social, on dit niveau 6, c'est-à-dire qu'on a un grade de licence, donc à savoir éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé, assistant de service social, éducateur jeunes enfants, conseiller économie sociale familiale. On va retrouver les bacheliers ST2S dans des différents BTS du secteur social, économie sociale familiale, services et prestations du secteur sanitaire et social. Donc ça, ce sont des BTS qui vont mener pour l'un ESF à des métiers de conseil et d'accompagnement de public dans des champs aussi divers que l'habitat, le logement, la santé, l'alimentation, la gestion des budgets familiaux. Et puis en SP3S, ce sont des métiers de gestionnaire de caisse, de sécurité sociale, des personnes qui vont travailler dans les mutuelles, dans les assurances santé, mais également aussi des cadres intermédiaires dans le domaine de l'aide à la personne, de l'aide à domicile, un secteur qui est un très très grand pourvoyeur d'emplois. D'ailleurs, à ce propos, on est vraiment sur un champ professionnel, que ce soit le champ sanitaire ou le champ social, où les emplois sont très très nombreux et pour certains en tension et sont classés comme des filières qui, à moyen et long terme, vont avoir besoin de beaucoup de cerveau et de bras. Poursuite d'études toujours côté BUT, on a un BUT carrière sanitaire et sociale. Alors on a la chance sur l'Académie de Grenoble d'avoir 2 BUT carrière sanitaire et sociale, ce qui est assez original parce que vous n'en avez pas sur l'Académie de Lyon, vous n'en avez pas sur l'Académie de Clermont, pour ne parler que des académies de la région. Donc ces 2 BUT, vous en avez un à Annecy-le-Vieux qui est plus orienté sur la gestion des établissements sociaux, et vous en avez un sur Grenoble qui est plus orienté sur l'animation sociale, mais aussi les deux métiers de travailleurs sociaux, assistant de service social et éducateur spécialisé. On a aussi quelques bacheliers ST2S qui vont se diriger vers des DUT carrière juridique. Et puis, en ce qui concerne le post-bac, l'université peut être possible pour des bacheliers ST2S, alors évidemment des bacheliers autonomes et qui ont un bon niveau scolaire, en licence psychosociaux, puisque les enseignements qu'on va retrouver en licence recouvre bien ceux que l'on trouve en première et terminale ST2S, notamment toute la partie sciences et technologies sanitaires et sociales et la partie biologie humaine. Enfin, on a un nombre non négligeable de bacheliers ST2S qui sortent, on va dire, des métiers du CARE et vont se diriger vers des filières tertiaires. Type BTS tertiaire que mon collègue vous a rapidement présenté tout à l'heure. À savoir que pour beaucoup de nos bacheliers ST2S, ils ne s'arrêtent pas au BTS, ils continuent très souvent sur des formations à Bac plus 3, type licence professionnelle, et pour quelques-uns embrayent sur des masters. À
savoir que toutes les licences professionnelles n'ouvrent pas à des masters non plus. Mais on a un nombre non négligeable de bacheliers ST2S qu'on va retrouver à l'université, mais en ayant suivi un cursus, on va dire, parallèle et en rentrant qu'en niveau master. Voilà pour l'essentiel de ce que je voulais vous dire aujourd'hui à propos de cette série. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, j'y répondrai bien volontiers. Et de toute façon, encore une fois, vous retrouverez un grand nombre de documents et de références sur la page dédiée à la valorisation de la voie technologique. Je vous remercie de votre attention. Merci Christophe. Pour S2TMD, Cyril. Oui, bonjour à nouveau à toutes et tous. Donc S2TMD, c'est une filière, c'est une série, je vais y arriver, une série de niche, il y a une seule classe au lycée Gabriel Fauré à Annecy. Et on a 25 classes sur l'ensemble de la France. Donc S2TMD, sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse. Le théâtre a rejoint récemment les deux autres, musique et danse. On n'a pas encore dans l'Académie de Grenoble, on n'a pas encore cette option théâtre. Donc cette filière, cette série, elle s'adresse à des jeunes qui se projettent dans un avenir professionnel autour des métiers du spectacle vivant, autour des arts, autour des métiers de la culture, d'une façon plus générale. Pour être assez clair, quand les jeunes arrivent quand ils choisissent cette série, ils commencent, en général, ils viennent avec un projet d'être interprète, d'être musicien-interprète ou danseur-interprète. Et un des enjeux de l'enseignement, enfin de ces 2 ans qu'on passe ensemble, c'est les ouvrir aux autres métiers, à l'ensemble du champ professionnel possible dans ce domaine-là. Alors, il s'adresse à des instrumentistes, aussi bien musiciens et chanteurs, aussi bien dans des musiques dites classiques que des musiques plus jazz, musiques actuelles amplifiées, ou des musiciens qui travaillent sur la composition avec des outils numériques aussi, la musique traditionnelle. Et en danse, il y a 3 options possibles: danse classique, danse jazz et danse contemporaine. Voilà, la particularité, c'est que cet enseignement est partagé entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture, par le biais des conservatoires, d'un conservatoire qui est conventionné avec le lycée, de manière à ce que les jeunes, évidemment, puissent travailler leur pratique instrumentale, leur pratique chorégraphique dans le cadre du conservatoire. On ne pourrait pas leur offrir, évidemment, des spécialisations. Et voilà, un des intérêts de cette série, par rapport à d'autres, par rapport à un élève qui voudrait simplement prendre une spécialité musique, par exemple, dans une filière générale, l'intérêt, la plus-value, on pourrait dire, c'est que on crée un aménagement d'emploi du temps pour ces élèves-là, de manière à ce qu'ils puissent suivre le reste de leur enseignement, enfin une partie de leur enseignement, dans le cadre du conservatoire. Ce qui, évidemment, leur laisse beaucoup plus de temps et organise leur temps de travail. Vous savez, les danseurs, en général, font entre 15 et 20 heures de danse par semaine, et à ce niveau-là, et les musiciens, entre 10 et 15 heures, voilà, minimum. Donc, ça pourrait pas se faire, ça peut moins facilement se faire dans un enseignement, lorsqu'on suit un enseignement général, même si certains y arrivent parfaitement. Alors, nos élèves, en fait, on leur propose donc 3 spécialités en première. Une spécialité d'économie, droit et environnement du spectacle vivant. L'idée étant qu'ils vont être très vite confrontés au monde professionnel.
C'est que les danseurs ont des carrières courtes, par exemple, et donc ils vont très vite rentrer dans le monde professionnel, certains tout de suite après le bac, voire même parfois avant. Et donc, ils ont besoin de connaître un petit peu l'environnement culturel, l'économie, le droit aussi, leur droit et le droit du spectacle vivant. Ça, c'est la spécialité qui va donc être abandonnée, enfin pas abandonnée, mais qui disparaît en fin de première. Et puis le reste se partage entre une spécialité qui s'appelle culture et sciences, chorégraphique ou musicale, et l'autre pratique chorégraphique et musicale. Je vous en dis rapidement 2 mots pour que vous puissiez visualiser un petit peu de quoi il s'agit. Alors, je suis obligé de séparer danseurs et musiciens, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas évidemment pas les mêmes contenus. Donc, pour les danseurs en culture et sciences chorégraphiques, ils vont faire tout ce qui est l'histoire de la danse, la culture chorégraphique, l'analyse chorégraphique, mais aussi la culture musicale, bien entendu, et puis tout un pan important sur les sciences et connaissances sur le corps. Parce que ce sont des sportifs de haut niveau, ils ont besoin vraiment d'avoir une vraie conscience de la préparation corporelle, de la santé, de la nutrition, etc. Et puis en pratique, ils ont un travail dans leur dominante, ça peut être par exemple danse contemporaine, mais aussi ils doivent travailler les autres champs, la danse jazz, la danse classique, voire d'autres choses. Et puis tout le travail autour de l'improvisation, de la composition. Ça, c'est pour les danseurs. Et pour les musiciens, en culture, il y a plus de choses différentes. Histoire de la musique, tout ce qui est rapport à la formation musicale, le solfège, l'harmonie, l'étude des instruments, l'orchestration, la composition, les outils numériques, l'acoustique aussi, donc le lien avec les sciences physiques. Et en pratique, comme on peut se l'imaginer, ils ont leur pratique instrumentale, qu'ils soient chanteurs ou instrumentistes, des pratiques collectives également, et aussi tout un travail sur la connaissance du corps, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les musiciens ont un certain nombre de pathologies, tendinites et autres, et voilà. Il y a une vraie prise en compte de cette chose-là qui est faite. Alors, concernant c'est un peu rapide, hein. Concernant les modalités pédagogiques, on travaille, comme ça a été dit pour chaque série précédemment, on travaille dans une dynamique de projet. C'est de la pratique, musique et danse. Donc, on essaye de coordonner ce qui se fait au conservatoire et ce qu'on fait dans le lycée, en essayant d'insister beaucoup sur l'idée du travail collaboratif. Parce que on pense toujours que les artistes sont plutôt des individualistes qui doivent travailler tout seuls, enfermés dans leur chambre. C'est plus du tout le cas aujourd'hui, hein. On a vraiment, ils travaillent beaucoup dans le multidisciplinaire, voilà, c'est là où se trouve le travail. On essaie donc de les ouvrir aussi à toutes les autres activités professionnelles. Donc, je vous en dirai 2 mots tout à l'heure. Et puis, on travaille beaucoup aussi sur l'idée au-delà d'être de bons techniciens, de bons artistes, sensibles, etc., il faut aussi aujourd'hui être capable d'avoir de porter un regard sur sa pratique, un regard intelligent, et d'être capable de faire la médiation de son travail. C'est ce qui est demandé vraiment partout maintenant. Voilà pour ça. Alors, oui, pardon, j'ai oublié un autre enjeu qui est très important, c'est que les élèves doivent réaliser, qu'on leur demande de réaliser en entrant dans cette section, c'est qu'ils passent d'une activité qui est de leur passion, dans laquelle ils sont souvent talentueux quand ils arrivent, mais cette activité passion doit ils doivent se projeter dans une activité professionnelle, donc avec de la rigueur, avec des contraintes, avec une ouverture d'esprit, hein. Donc ça, c'est pas si facile que ça pour eux cette bascule, ce changement de posture est pas si facile que ça à faire. Alors, pour accéder à cette section, il y a il y a un niveau minimum qui est requis. Il ne serait pas envisageable de faire entrer des jeunes dans cette section sans qu'ils aient le potentiel pour réussir leur bac en premier lieu, et puis pour réussir rapidement des études. Donc c'est vrai qu'on ne pourrait pas prendre dans cette section des jeunes qui débutent un instrument, ou qui sont quasi des débutants, ou qui débutent la danse. Donc on a donc une sorte de test d'entrée qui permet d'évaluer leur niveau et leur capacité à réussir leurs études. Voilà.
tous les élèves, tous les élèves qui rentrent dans cette section sont automatiquement aussi dans le conservatoire qui est conventionné avec le lycée. C'est obligatoire parce que évidemment leurs résultats, j'allais dire scolaires, mais c'est ça, hein, leurs résultats au conservatoire sont pris en compte pour le contrôle continu et puis pour les épreuves de leur baccalauréat. Donc c'est vraiment un bac qui est partagé entre deux ministères. On ne peut pas venir de n'importe quelle école qui ne serait pas conventionnée. Alors, qu'est-ce qui deviennent ensuite nos élèves? Beaucoup se projettent, je vous disais, se projettent dans des études d'interprète pour devenir interprète. Donc, les voies royales, on va dire, sont les écoles supérieures de musique ou de danse, qui sont licence, master, doctorat, LMD, ou bachelor parfois, enfin ça dépend des dénominations, qu'on retrouve soit en France, soit à l'étranger. D'où l'importance de cet enseignement d'ETLV, d'enseignement technologique en langue vivante, parce que dans le monde de l'art, souvent les cours, les enseignements sont faits dans des langues étrangères, parce qu'il y a des gens qui viennent du monde entier dans les cours, et donc en France, par exemple au CNSM, Conservatoire national supérieur, une partie des cours est donnée en anglais. Donc c'est pas un critère rédhibitoire, mais enfin c'est vraiment très important. Donc beaucoup d'élèves partent faire des concours à l'étranger, donc c'est des écoles très sélectives qui sont pas sur Parcoursup. Certains poursuivent leurs études dans des conservatoires plus régionaux pour préparer ensuite les entrées dans ces grandes écoles, ces écoles supérieures. Un certain nombre de jeunes s'ouvrent aux métiers qu'on appelle les métiers du spectacle vivant, c'est les métiers de la régie du spectacle, la lumière, le son, le costume, le décor, etc. Donc pour ça, il y a plusieurs formations, hein. Il y a des formations comme les DNMAD, le diplôme national des métiers d'art et du design, avec des mentions comme régie du théâtre ou régie son ou construction de décors, etc. Certains font des BTS audiovisuels autour du son, qui les mènent souvent à réintégrer ensuite, à préparer des écoles supérieures en métier du son. Donc il y en a plusieurs en France et pas mal d'écoles privées aussi. Et, certains se dirigent plutôt vers des métiers, on en a parlé tout à l'heure, des BUT GACO par exemple, qui leur permettent de faire de la gestion des entreprises culturelles. Il y a certains qui sont typés un petit peu, il y en a un à Lyon par exemple qui a une mention art qui permet effectivement de parler plus spécifiquement de ces entreprises-là, enfin de ce monde-là. Et puis, pour un certain nombre de danseurs et de danseuses, il y a tout un pan de métiers autour de la santé, du sport, du bien-être, de la forme, etc., du coaching, enfin toutes ces choses qui les intéressent parfois, et de la thérapie, enfin des choses qui sont un petit peu plus rares, mais la musicothérapie ou la danse-thérapie, voilà. Et puis les métiers de l'animation aussi. Un certain nombre se dirigent dans ces types de métiers-là. Donc j'avais une question pour l'entrée en S2TMD. En fait, l'entrée, comme pour toutes les autres classes, se fait en première, comme pour tous les autres, presque tous les autres séries technologiques. Il y a simplement une option possible en seconde qui s'appelle culture et sciences, culture et pratique de la musique ou de la danse, mais qui n'est pas du tout rédhibitoire, enfin voilà, puisqu'on recrute des élèves qui viennent de toute l'académie dans des endroits, ou voire même plus largement que l'académie, dans des endroits où il n'y a pas pas spécifiquement cette option en seconde. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Cyril. Après cette série de niches, pour reprendre ton propos, nous allons vers l'agriculture. Virginie? Est-ce que vous m'entendez? Très bien, Virginie.
Parfait. Alors, tout d'abord, bonjour. Donc, effectivement, je suis Virginie Rollet, directrice adjointe du lycée Terre d'Horizon à Romans-sur-Isère. Et aujourd'hui, je vais être la représentante, voilà, de tous les établissements agricoles, voilà, sur la région Rhône-Alpes, qui effectivement présentent le bac technologique STAV, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Alors, ce bac, effectivement, est porté par le ministère de l'Agriculture, mais sur bien des points, il y a beaucoup de points communs avec ce qui existe dans les autres bacs technologiques, ne serait-ce que sur l'aspect du tronc commun. Donc, je ne vais pas l'aborder vu qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites précédemment. Je préfère voilà, mettre l'accent sur ce qui nous différencie. Et donc, pour faire l'entrée en matière, j'aurais tendance à dire, voilà, quand vous entendez un élève, un jeune qui vous dit « j'aime la nature, je suis soucieuse de l'alimentation de demain, je suis très portée sur les questions en lien avec l'environnement, l'écologie, l'élevage, les territoires », potentiellement, c'est un élève qui effectivement pourrait être intéressé par le bac technologique STAV, dans la mesure où il englobe tout ce qui est en lien avec le vivant, avec l'agronomie, et tous ces élèves qui voilà sont soucieux de l'écologie, de l'environnement, sont peut-être amenés voilà à se dire c'est peut-être quelque chose qui m'intéresse maintenant et vers lequel j'ai envie de me former et peut-être même d'envisager une perspective professionnelle. Donc, tout au long de cette formation, qu'on peut intégrer soit en seconde générale, voilà, parce qu'on a exactement la même seconde générale que l'éducation nationale. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure, mais un élève qui a fait une seconde générale à l'éducation nationale ou une seconde générale dans un établissement agricole peut tout à fait prétendre au bac STAV. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard si j'ai le temps. Donc, un élève qui est en bac STAV a pour ambition, voilà, de se soucier des questions en lien notamment avec différents domaines qui sont l'aménagement, qui sont la transformation, le service, la production, pour ne citer que cela, et pour lesquels il y a donc un certain nombre d'enseignements de spécialité qu'il n'aura pas à choisir, qui seront pour tout le monde identiques et qui effectivement porteront sur l'année de première et de terminale. Il faut savoir que durant donc cette formation de 2 ans, ils vont donc se soucier de ce qu'est l'actualité en termes de biologie, écologie, d'environnement à l'heure qu'il est, mais qui va être surtout dans cette réflexion de ce que l'homme pourrait faire, donc en quoi il pourrait être actif pour changer la situation. Donc, c'est ce qui fait que dans la formation de 2 années en bac STAV, il y a un certain nombre de cours dont j'ai parlé, voilà, l'agronomie, la biologie, écologie, la physique, chimie qui ont une réelle importance, les enseignements de spécialité, mais il y a également ces heures de pluridisciplinarité qui sont donc positionnées à l'emploi du temps et durant lesquelles les élèves, avec leurs enseignants, sont amenés à faire des projets un peu plus transversaux. Et justement, sur ces créneaux, il y a souvent la présence de 2 enseignants, voire de 3, pour leur montrer que pour aborder un territoire, pour aborder une question en lien, par exemple, avec la culture, l'agriculture, l'alimentation, ça mobilise plusieurs domaines de connaissances. Il faut savoir aussi que dans le bac STAV, les élèves ont l'opportunité de pouvoir bénéficier de différentes options. Très souvent en lien avec le sport, mais pas seulement, et qui leur donne une occasion supplémentaire voilà, de découvrir le milieu dans lequel ils se trouvent. Il faut savoir que durant le bac technologique STAV, ils ont aussi la possibilité, suivant les établissements, de suivre une section. Soit une section voilà, européenne qui les conduira voilà, à faire des projets à l'étranger et à aborder certaines disciplines, par exemple en langue anglaise. Et ils ont également, la plupart d'entre eux, une section sportive. Donc, ce qui, encore une fois, peut faire le lien avec ce goût, cette sensibilité en lien avec l'environnement.
Dans le bac technologique STAV, il faut aussi savoir et bien mettre l'accent comme quoi il repose aussi en partie sur des stages, à savoir 5 semaines de stages individuels. Donc là où on demande aux élèves d'être dans une démarche véritable de recherche de stage, qu'ils vont faire soit dans une structure privée, soit dans une structure publique en lien avec leur domaine. Donc, par exemple, si on prenait le cas de l'aménagement, on peut très bien imaginer qu'un élève de STAV aille faire un stage chez un paysagiste, par exemple, ou dans un service espace vert si les sujets qui sont abordés dans cette commune sont en adéquation avec la formation. Et il y a également 3 semaines, voilà, 3 stages collectifs, où là, c'est l'équipe pédagogique qui construit tout un programme avec la classe entière, où le plus souvent, il est question d'aller étudier un territoire, de rencontrer les acteurs, les spécialistes qui interviennent sur ce territoire, d'en avoir différentes approches, de manière à ce que les élèves, effectivement, puissent voir déjà potentiellement quels seraient les métiers de demain qui pourraient les intéresser, mais de voir que sur une même thématique, il y a plusieurs, on va dire, professionnels qui sont amenés à se mobiliser. Et dans la mesure où on a un certain nombre d'élèves qui, voilà, ont déjà cette sensibilité, le ministère de l'Agriculture a fait le choix de les valoriser en mettant en place une unité facultative qui s'appelle l'engagement citoyen. Et voilà, pour tout élève qui aurait, par exemple, déjà un rôle dans une association de protection de la nature, par exemple, il serait amené à être évalué sous la forme d'un oral pour faire valoir, voilà, des points supplémentaires et en faire un véritable atout également dans son CV et pour Parcoursup. Donc, comme je vous le disais précédemment, un élève qui est en seconde générale dans votre établissement ou dans l'enseignement agricole, sachant que c'est exactement la même seconde générale, peut tout à fait prétendre à intégrer la première STAV. Cette procédure est celle d'Affelnet, voilà, donc vous connaissez, j'imagine, très bien. Et qu'à partir de là, dans la mesure où nous, on a des classes entre 15 et 25 élèves dans des établissements à taille humaine, on va se le dire très sincèrement, on ne peut pas parler de pression, voilà, sur nos effectifs. Et force est de constater qu'on a les moyens, voilà, de vraiment les accompagner et vers la réussite, avec souvent des taux de réussite entre 90 et 100%, et puis surtout avec une insertion professionnelle réelle, car tous les domaines que j'ai évoqués tout à l'heure sont des domaines porteurs. Donc, on sait qu'il y a une perspective véritable avec de véritables métiers d'avenir, voilà, qui se présentent à eux. Donc, nous, on ne saurait trop, voilà, vous inviter et de fait les inviter à venir à faire un mini-stage, hein, parce que pour vraiment voir in situ ce que c'est que le bac STAV, on ne peut que vous conseiller, voilà, d'aller voir sur les sites internet des établissements qui le proposent. Voilà, quand il y a des capsules vidéo d'élèves qui viennent témoigner, ça peut aussi effectivement davantage leur parler. Et sans oublier, voilà, les journées portes ouvertes qui donnent vraiment l'occasion de mener des entretiens individuels. On ne peut pas aborder, voilà, le bac technologique sans évoquer voilà, la poursuite d'études. Donc, voilà, j'entendais mes collègues qui parlaient de diversité. Elle se vérifie tout autant avec le bac STAV. Hein, voilà, un jeune peut très bien poursuivre en BTS agricole, hein, BTS A, mais il peut tout aussi bien poursuivre en BTS, on va dire, de l'éducation nationale, hein, BTS classique. Il peut tout à fait aussi, suivant son profil, son dossier, sa motivation, envisager une classe préparatoire, envisager également de devenir vétérinaire ou aide vétérinaire. Après, voilà, on ne va pas se le cacher, hein, il y a une sélection assez prononcée, hein, comme pour toutes les grandes écoles d'ailleurs, hein, mais pour toutes les classes préparatoires. Mais à partir de là, voilà, tout dossier qui se défend a toute sa légitimité et tout élève de staff peut en tout cas y prétendre. Donc, il peut aussi tout à fait être envisagé d'aller dans un IUT et d'aller en licence à l'université. Voilà, le champ des possibles est assez étendu aussi.
sachant que voilà, on va pas se mentir, hein, la plupart quand même, vu qu'ils ont cette sensibilité, ils restent dans des BTS qui sont souvent agricoles, hein, donc ils vont vers gestion et protection de la nature, gestion et maîtrise de l'eau, production agricole, aménagement paysager. Mais il n'empêche, aucune porte ne leur est fermée. C'est la procédure Parcoursup, de toute façon, qui fait la différence. Donc, le bac STAV est plutôt bien réparti sur le territoire en Auvergne-Rhône-Alpes. Hein. La carte en atteste, aussi bien dans l'enseignement public que dans l'enseignement privé. Tous les établissements ne proposent pas forcément les mêmes domaines. En tout cas, n'hésitez pas à consulter le site de l'Aventure du Vivant ou à vous rapprocher des établissements peut-être de proximité qui pourront vous répondre et vous dire ce qu'il en est en termes de formation dans leur structure. En tout cas, il est bon de rappeler que ce n'est pas, on a des établissements publics et tout élève qui est en seconde générale peut rentrer en STAV. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, je pense avoir fait le tour. Je ne sais pas si plus tard il y aura quelques questions. Donc, sur les stages, comme je l'ai dit précédemment, donc il y a bien des stages, 5 semaines de stages individuels et 3 semaines de stages collectifs. Voilà, et je vous remercie et puis je vous dis au plaisir d'en échanger avec vous prochainement et j'espère que j'ai pu répondre à l'essentiel des points peut-être qui vous intéressaient, en tout cas vous faire découvrir une formation qui mérite d'être davantage mise en avant. Merci Virginie. Bien évidemment, vous pouvez continuer à poser des questions à travers le chat. Nous y répondrons encore. Il nous reste à conclure, et plutôt que de conclure, à clôturer ce webinaire. Nous vous remercions d'y avoir participé nombreux, d'avoir posé un certain nombre de questions. Je ne peux que vous rappeler que vous aurez en ligne un certain nombre de ressources, en particulier des 4 pages, un par série technologique, et des témoignages vidéo de jeunes qui ont suivi ces parcours de la voie technologique pré- et post-bac. Vous trouverez aussi divers éléments qui vous permettront de mieux présenter cette voie technologique à vos élèves. C'est, comme je le disais tout à l'heure, une voie de réussite des élèves, une voie de démocratisation, une voie nécessaire au pays, qu'il convient de mieux faire connaître parce que grâce à ces pratiques pédagogiques, elle permet à chacun d'accéder à des métiers intéressants, à des métiers divers, jusqu'au plus haut diplôme en termes d'obtention. Cela mérite véritablement, si l'on veut réussir cette montée en compétences de nos tranches d'âge actuelles, de s'y arrêter un moment. Voilà, merci à tous et puis on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à nous contacter. Ce webinaire vous a permis évidemment de repérer un certain nombre de personnes en fonction de leurs compétences sur telle ou telle série. Contactez-les, n'hésitez pas, nous vous répondrons. À très bientôt. Merci.